Bonjour, je suis Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Je vous partage ici tout ce qui concerne les relations, flammes jumelles, les relations d'âme, les libérations émotionnelles et karmiques. Je vous partage également tout ce qui va vous permettre d'aboutir à de la paix, de l'amour, de la reliance et bien évidemment de retrouver votre flamme jumelle. Je vous partage ici des informations concernant les polarités yin éveillées sur leurs relations sacrées. C'est-à-dire que, étant de polarité yin, il y a des processus qui sont complètement différents que si on est un yang éveillé en premier. La polarité yin va plutôt devoir épurer, nettoyer au niveau des fréquences vibratoires, au niveau de son corps, de son énergie, de son émotionnel, de sa conscience, pour pouvoir réintégrer son énergie, son âme. Et les polarités yang, ce sera également les mêmes sujets, mais sous d'autres formes. Et donc, les yang étant plus structurés, vous aurez beaucoup plus d'informations sur comment eux sont arrivés à leur réunion. Moi ici, je vous partage comment je me suis mis en pré-réunion, réunion avec ma flamme jumelle, où nous habitons au même endroit. Donc voilà. Pour terminer, je fais des consultations, je fais également des ateliers sur l'utérus, le féminin sacré, le nettoyage, les libérations pour la réunification, et on va voir tout cela à travers les vidéos. Donc c'est là où je vous accompagne à cet endroit-là de votre réunion, mais avec vous-même, pour pouvoir être en réunion avec votre flamme jumelle. Au niveau de cette vidéo, au niveau des énergies de la polarité yin, elle a énormément de peur, et la plus grande, c'est celle de se faire manipuler. C'est celle justement où on a peur de se faire attraper à travers les énergies, puisqu'on a la conscience de cette chute du jardin d'Éden. Là où on vivait avec notre flamme jumelle dans l'amour, dans l'abondance, dans la joie, le bonheur, où tout était à sa place. Et la polarité yin, donc le féminin sacré, qui elle, à un moment donné, avec sa responsabilité qu'elle va devoir reprendre, d'avoir écouté un avis extérieur, de ne pas avoir écouté donc le divin, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, à travers la relation qu'elle aura avec sa flamme jumelle, et voire même dès le départ, quand elle va retrouver sa flamme jumelle, qu'elle va la voir ou le voir, il va y avoir cette réactivation de cette chute, de ce chaos. La première des choses, effectivement, c'est la manipulation, comme je vous l'ai dit. On n'a pas envie de se refaire manipuler à travers l'énergie, à travers ce que l'on va entendre des autres au niveau vibratoire, au niveau de l'écoute, de ce que l'on va entendre, de ce que l'on va voir. On ne va plus vouloir chuter, et donc on va fuir. On va fuir loin, voire même on va s'isoler pour justement ne plus avoir cette histoire de chute, de chaos, et donc de séparation, d'abandonner sa flamme jumelle. Et c'est tout ce que le yin, aujourd'hui, est amené à réparer à l'intérieur de ses fréquences vibratoires. C'est-à-dire d'arrêter d'être un réceptacle à poubelle, un réceptacle de fréquences énergétiques qui va manipuler, arrêter en fait d'accepter ces fréquences manipulatrices. En gros, ça va être ce qu'on appelle le serpent, voilà, dans le jardin d'Éden, mais que le féminin va devoir reprendre son plein pouvoir et sa pleine responsabilité d'avoir écouté une oreille
une vibration, un son extérieur de mort. Et ça va aussi se rejouer sur ces plans. C'est-à-dire que vous allez dormir et pas forcément dormir dans un sommeil profond, et à ce moment-là, entendre un son, quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille, et en fait, tout de suite derrière, vous allez avoir une image mentale. Ça s'appelle de la manipulation énergétique. Et donc, ce sont des fréquences qui sont aussi à épurer, à nettoyer. En gros, c'est d'arrêter d'être un sac à merde de fréquences énergétiques. Ça va être de mettre, en tout cas, des barrières, de remettre de la sécurité à travers ce que l'on perçoit. Parce que, en fin de compte, quand on vibre ces fréquences basses, et vous allez vous aussi passer ces fréquences, parce que vous allez devoir revenir à la plus haute fréquence, à la fréquence de l'amour, et donc de re-rentrer dans ce jardin d'Éden en sécurité à travers l'utérus. Alors si on est un masculin et que l'on est de polarité yin, pas d'inquiétude, vous avez votre bassin aussi où il y a des fréquences qui sont installées au niveau des testicules, au niveau du pénis. Donc regardez ces fréquences vibratoires. Et ça va être pareil au niveau de la femme. D'ailleurs, je vais faire un focus maintenant sur l'utérus parce que depuis la nuit des temps, c'est la femme qui met au monde la création. C'est la femme qui met au monde la vie à travers son utérus et qui peut aussi y avoir la mort suite à la mort d'un enfant ou donner la vie à la mort. Donc ça a beaucoup de signification, l'utérus. Et à l'intérieur, il y a l'énergie de vie. Il y a l'énergie de la création. Il y a l'énergie ancestrale des mémoires de l'humanité, des fréquences des mémoires de la lignée, des fréquences des mémoires de ses parents et bien sûr ses propres fréquences à travers ses vies antérieures, mais à travers cette vie-ci. Et reprendre cette pleine responsabilité pour aller nettoyer son espace, se sécuriser, fait partie du processus de libération du féminin sacré. Ça va être d'aller y remettre la source, la lumière, à travers ce qui a été sali. Vous pouvez aussi, si vous êtes d'une autre origine que français, c'est-à-dire des origines méditerranéennes, eh bien, il y a un mode de fonctionnement qui est différent que si on est, par exemple, dans les pays nordiques. La place de l'homme n'est pas le même. Et d'ailleurs, pour ces pays méditerranéens, l'homme, c'est celui qui ramenait l'argent, c'est celui qui protégeait la famille, c'est celui qui permet de faire vivre la femme et la famille, c'est celui qui autorisait à la femme d'être libre ou pas. Donc le masculin a eu énormément de pouvoir. Tout cela est engrammé à l'intérieur du féminin sacré. Et donc, pour les origines méditerranéennes, il y a énormément de loyauté encore avec ses origines. Même si vous êtes né en France, il y a ces maintiens à travers l'homme et ce qu'il a pu représenter à travers la lignée
la famille, la femme, si elle a eu la liberté ou pas. Pareil, dans les pays méditerranéens, la femme, une fois que le mari meurt, doit garder le deuil et n'a pas le droit de repartir avec une relation amoureuse, n'a pas le droit de se reconstruire. Elle doit garder le deuil jusqu'à la fin de sa vie. Ça fait partie des programmes que vous avez à l'intérieur de l'utérus. Surtout si vous créez une entreprise, que vous avez envie de créer un projet, eh bien d'avoir des difficultés à travers la création, voire l'aboutissement, voire même d'aller sur des problèmes financiers. Et bien évidemment, d'y avoir souvent le deuil, la mort, ne pas aboutir, d'être bloqué, de ne pas y avoir l'autorisation, de ne pas se sentir légitime ou en liberté. Ça fait partie de tous ces programmes et c'est cela que l'on voit à travers les différents ateliers que je propose et pour aller justement libérer, nettoyer, déprogrammer toutes ces énergies à l'intérieur de l'utérus de la femme, de l'homme également, à travers son bassin. Donc, tous ces programmes poubelles, c'est ce que aujourd'hui, au niveau donc des flammes jumelles, mais pas que, vous allez devoir, en tout cas, nettoyer. Quand vous allez commencer donc à épurer et nettoyer, vous allez commencer par nettoyer la relation avec le père. C'est souvent celle qui est la plus souffrante, soit parce qu'il y a eu de la souffrance, violation, abus de confiance, il peut y avoir le fait d'avoir été frappé, d'avoir eu tous ces effets négatifs violents qui aujourd'hui impactent encore votre vie pour aller vers votre mission, pour aller vers votre flamme jumelle, si c'est un masculin. Il y a toutes ces blessures à l'intérieur. Donc, le premier travail, c'est d'aller purifier avec son père. Pour cela, j'ai un protocole pour aller libérer les mémoires émotionnelles donc de cette vie, mais également du transgénérationnel. Il y a aussi, à travers le père, eh bien, les différentes facettes du père sur ce que l'on vit. L'État, c'est aussi un père. L'administratif, c'est aussi un père. Les finances, c'est aussi un père. Vous voyez ? Le parent, l'adulte, donc cette personne qui est dans l'autorité, d'accord, avec un parent et qui est blessé, il y a cela à aller regarder chez vous pour enlever ces fréquences vibratoires qui vibrent bas. Donc déjà, en allant épurer cela, vous allez déjà remonter votre vibration, ce qui va vous permettre de re-rentrer en relation avec votre flamme jumelle. Pour ceux qui sont dans des relations flamme jumelle. Pour ceux qui sont hors relation flamme jumelle, vous allez pouvoir reprendre une liberté et de rentrer dans votre paix intérieure. Donc vous retombez dans votre propre essence. Maintenant, les flammes jumelles, il y a aussi le nettoyage énergétique. Donc là, on a parlé du nettoyage émotionnel. Donc c'est pour aller commencer à libérer ce terreau-là qui a été blessé pour refaire un terreau fertile. Donc de pouvoir le rendre beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide et beaucoup plus énergétique pour aller ensuite mettre une graine de fertilité pour justement vous permettre de continuer et de pouvoir aller vers votre relation. Déjà,
quand on a fait un premier chemin de nettoyage émotionnel, votre flamme jumelle le sait et rentre en relation avec vous, revient en relation pour justement vous donner la suite de ce qui va se passer. Et donc, vous allez revivre une scène avec votre flamme jumelle, donc dans la réalité, et il y aura une autre distanciation, séparation. Et donc, il y aura ce nettoyage. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à votre flamme jumelle et qu'elle ne vous l'a jamais rendu. Peut-être que vous avez aidé votre flamme jumelle et que derrière, elle soit partie. Peut-être que vous avez communiqué avec votre flamme jumelle et qu'il vous ait abandonné ou rejeté. Et donc, il vous a donné, à travers ce que vous avez vécu, l'information donc pour aller vers le nettoyage. Et donc, il vous donne toujours, à travers, quand vous voyez les informations pour se nettoyer, il y a un langage particulier entre flammes jumelles. Parce que, vu que nous avons ensemble été sortis, comme je vous ai dit, du jardin d'Éden, et que quand on voit l'autre, on se voit encore, on a justement cette fréquence qui revient en se disant « Ah, mais c'est à cause de cette chute qu'on est séparés », c'est ça qu'on est amené à épurer. Hein. Et votre flamme jumelle, pour pouvoir correspondre avec vous et éviter de rechuter, il y a eu, avant l'incarnation, un langage avec votre flamme jumelle. C'est un langage particulier qui vous appartient. Quand votre flamme jumelle, vous le voyez, elle va avoir des accessoires, des informations qui vont être décodées par votre conscience, mais je dirais même l'âme, pour justement comprendre qu'est-ce que votre flamme jumelle veut vous dire. Je vous donne un exemple. Votre flamme jumelle, vous avez l'habitude de la voir avec un véhicule, une marque de véhicule, une couleur de voiture. Et vous êtes en distanciation. Des mois se passent, vous revoyez votre flamme jumelle, et là, elle a changé son véhicule. Donc, elle a changé de marque, elle a changé de couleur et donc de forme. C'est d'aller comprendre qu'est-ce que cela vient dire pour justement que vous puissiez nettoyer cette fréquence-là. Ça peut être chez vous, par exemple, quand vous avez un blocage divers et variés à différents niveaux, amoureux, professionnel, financier, familial, eh bien ça va vous donner l'information. Peut-être, je vous donne un exemple, que la voiture, donc la couleur, c'est ce que vous devez mettre en place dans le secteur de votre maison qui aujourd'hui n'est pas mis en mode positif, n'est pas réactivé dans la positivité. Voyez ? Et donc, tout est très codé pour pouvoir justement désengrammer, déprogrammer eh bien, votre karma, votre énergie et remettre en fonctionnement des choses pour que votre flamme jumelle revienne et nettoie, libère le karma et les nœuds. Donc voilà, il y avait aussi cela que je voulais vous partager, c'est que vous avez votre propre langage avec votre flamme jumelle. Et il y aura toujours aussi une mémoire associée qui est en lien avec la Bible, avec Jésus, Marie, Madeleine. Il y aura une histoire, une fréquence, une canalisation que vous êtes amené à libérer,
à déconstruire, à remettre dans la positivité. Là, je parle bien des flammes jumelles. Je ne parle pas des relations d'âme sœur. Et au niveau vibratoire, eh bien, ça va bouger. Par exemple, dans votre intériorité, dans votre maison, ça va être d'écouter les intuitions. Mais des fois, les intuitions que l'on a, en fait, c'est les intuitions négatives. Vous savez, de sa fréquence. C'est pour ça que je vous disais que votre flamme jumelle peut vous donner des informations aussi par rapport à ça. Vous le voyez, je sais pas, il a un blouson toujours de la même couleur, et là, il a changé d'arrêter de mettre des blousons et de mettre essentiellement des costumes. Qu'est-ce que ça vient dire peut-être chez vous? Est-ce qu'il y aurait une posture beaucoup plus sûre à avoir, de s'embellir, d'acheter des toilettes, des vêtements de qualité pour se sentir plus belle, comment dire, voilà, pour avoir en fait une autre fréquence vibratoire beaucoup plus sûre. Donc vous voyez, votre flamme jumelle en fait va toujours vous informer de cela au niveau du langage. Voilà. Bon, je me suis un petit peu égarée, mais je reviens sur le fait que voilà, la polarité yin, en tout cas, elle, son plus grand point faible, c'est qu'elle a peur, voilà, d'être manipulée et d'être manipulable. Donc, elle va relativement se cacher et justement, elle va devoir faire confiance à sa flamme jumelle pour les informations que je vous ai dit, pour le langage, afin de pouvoir aller dans la bonne direction, cette fois-ci, dans la direction de la réunion. Voilà ce que je voulais vous partager. Je regarde au niveau de ma guidance. Ah oui, il y a ça aussi, la guidance. Merci les guides. Alors, la guidance, la polarité yin, elle a chuté parce que justement, elle n'a pas écouté la guidance. Et donc, aujourd'hui, dans cette vie, la polarité yin ne se reconnecte pas à sa guidance. Et c'est tout le travail que vous allez devoir aussi faire, c'est de retourner dans votre propre guidance. Alors vous allez me dire, ben oui, on a déjà notre propre guidance. Je suis complètement OK. Et là, je ne parle pas de cette guidance comme ça, hein. Je vous parle d'être guidé par Dieu. C'est de retourner dans la fréquence divine, de se reconnecter au divin, de se reconnecter à ce qu'il a décidé pour nous. Ça va être de l'écouter à nouveau. Ça va être d'éviter d'écouter des choses, des fréquences qui n'est pas justement à l'intérieur de soi divin. C'est comme je vous disais, quand tout à l'heure au niveau d'un secteur, on va mettre une plante alors qu'on ne peut pas mettre de plante parce que justement ça fait ça va procurer des problèmes énergétiques. Ben non, on va aller mettre la plante. En fait, on ne va pas demander à la source, on ne va pas demander à ses guides, on ne va pas demander à la guidance si c'est bien cela que l'on doit faire. Et c'est ça, le yin doit demander à nouveau, et c'est là en fait le vrai sujet, c'est de redemander la validation que c'est bien cela qu'il doit faire. Est-ce que c'est bien cela que je dois mettre en place? Est-ce que c'est bien là où je dois aller? Est-ce que c'est bien cette personne que je dois contacter? Est-ce que c'est bien? Validez-moi. En fait, elle va devoir, pour être sécurisée et se sécuriser, redemander de l'information. Donc voilà, par rapport à la canalisation, c'est ça, c'est aller poser des questions pour recevoir en canalisation, la canalisation donc des guides et bien évidemment de la source. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous partager? Je crois que c'est tout bon.
Voilà en tout cas pour cette vidéo. Alors actuellement j'ai des soucis au niveau de mon site internet. J'ai cru que je me faisais pirater j'ai cru que je me faisais pirater mon argent, mes comptes, voilà, je vais y arriver. Et donc, c'était mon site internet. Bien évidemment, ils ne m'ont jamais averti ni par mail qu'ils allaient faire le renouvellement. Donc, ne sachant pas ce que c'est, j'ai fait opposition. Voilà, donc pour l'instant, je me laisse le choix et le temps d'entendre si je repars avec cette plateforme-là ou si je crée mon site internet, ma plateforme à moi. Donc j'ai besoin de temps et je m'en excuse platement. Vous pouvez prendre rendez-vous sous cette vidéo. Vous avez donc mon agenda Calendly. Les rendez-vous continuent, bien évidemment. Et comme je vous ai dit, si vous voulez avoir du conseil au niveau de votre relation flamme jumelle, si vous souhaitez faire des libérations karmiques, émotionnelles, énergétiques, transgénérationnelles, financières, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous. Et puis, pour cela, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.